Je suis Sylvie Muratorio, je suis chercheuse à l'INRA d'Avignon et je travaille sur l'adaptation des arbres au changement climatique. Alors le massif du Ventoux est extraordinaire par sa biodiversité, végétale ou animale. D'ailleurs, les naturalistes, les chercheurs y travaillent depuis des décennies et ainsi on dispose de longues périodes d'observation et de données. Moi, comme généticienne, ce qui m'intéresse, c'est l'adaptation à long terme au fil des générations. C'est le principe de la sélection naturelle. Au sein d'une espèce d'arbre, d'une population d'arbres, il va exister une grande diversité dans la capacité de réponse au climat. Par exemple, dans une placette de hêtres sur le mont Ventoux, il va y avoir des individus plus résistants que d'autres à la sécheresse. Si ces individus plus résistants laissent plus de descendants à la génération suivante, la population va pouvoir s'adapter à un environnement où les sécheresses deviennent plus fréquentes, plus marquées, plus intenses. Le changement climatique au niveau de la forêt du Ventoux, ça existe. On voit clairement une augmentation des températures moyennes sur la période de 1959 à 2015, qui est de l'ordre de plus 0,03 degrés par an. Donc ça fait quasiment 1 degré sur 30 ans. Alors il y a des conséquences visibles du changement climatique sur les arbres au mont Ventoux. On observe des dépérissements massifs, en particulier du pin sylvestre, du sapin, depuis 2003. Et puis il y a aussi des conséquences invisibles. Par exemple, moi je m'intéresse à la reproduction des arbres. Depuis une décennie, on voit une augmentation du nombre de graines vides ou avortées. Le principe de la gestion forestière face au changement climatique, c'est qu'elle doit être adaptative. On peut imaginer, sur certaines zones du Ventoux, de planter des essences ou des variétés adaptées aux nouvelles conditions, et puis, à d'autres endroits, de garder des îlots où on laisse la forêt vieillir, se régénérer naturellement et peut-être s'adapter naturellement. Est-ce que la forêt va disparaître à l'échelle de 50, 80 ans ou est-ce qu'elle va changer simplement? L'enjeu de ces recherches, c'est de guider la gestion forestière.